Tu essayes pour C'est voir? bon, je te vois. Mais je te vois en décalé. Ah, j'ai 9 personnes. Ok. C'est-à-dire que c'est pas toi en ce moment. Ah si, il y a le décalage, c'est bon. En fait, il y a un décalage de 1 minute. Très bien. Ah, je crois que les problèmes techniques se sont résolus, ce qui est une bonne chose. Oui, j'envoie un petit message pour me dire que c'est gagné. Euh, merci d'être là. Je suis désolé, on a eu un petit problème technique. Comme vous avez pu vous en rendre compte, on avait un problème. Voilà, j'ai Mélanie, j'ai Delphine. Écoutez, je vous propose de vous présenter. Bonsoir à tous. Présentez-vous et dites-moi d'où vous êtes, tout simplement. Ah, on entend avec un écho qu'on me dit. Voilà. Donc, présentez-vous et puis voilà, très bien. Ok, parfait, parfait. Je m'excuse encore une fois, on a eu un problème technique, comme vous avez pu vous en douter. Par contre, je vois que vous avez été patient et patiente, hein, parce que là, c'est commencé depuis pratiquement une demi-heure et j'avais personne. Donc, on va pouvoir, je pense, commencer dès maintenant. Alors, Haute-Corse, Pontarlier, je vois qu'il y a toute la France, hein. J'ai même Fondette avec Mélanie. Très bien. Je crois que vous me connaissez la plupart, peut-être pas tout le monde. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Didier Péché, hein. Je suis le fondateur du groupe LeaderFit, hein, que j'ai créé en 99, qui rassemble aujourd'hui 6 sociétés. Je suis également maître praticien en PNL et je suis bien sûr, comme vous en doutez, entrepreneur. Là, pour bien commencer, je vais vous demander d'une petite préparation de votre côté, de prévoir une bouteille d'eau, hein, ce qui me semble indispensable, un crayon et du papier. Pourquoi? Parce que je vais vous inviter à prendre des notes, je vais vous inviter peut-être même à réfléchir sur le déroulement de ce qui va se passer. Alors, on me dit qu'il y a un écho, donc je vais couper vite fait le micro et revenir dessus. Est-ce qu'aujourd'hui c'est mieux? Là. Faites-moi un petit coucou sur le chat pour me dire si au niveau du micro c'est mieux, s'il y a moins d'écho pour vous. Qui va me répondre en premier? Je ne sais pas. Ok, non, c'est bon, pas d'écho. Merci Mélanie. Donc, je vous invite à prendre papier, crayon, bouteille d'eau. On va essayer. Ouais, je vois que c'est mieux. Merci à vous. Merci. On va rester à peu près 1 heure ensemble. Alors, c'est vrai que pour ce qui est des 5 fondamentaux pour la réussite de son entreprise, on aurait pu partir sur la comptabilité, parce que c'est un palier important, le marketing, le juridique. Mais je pense que moi, je voulais quelque chose d'un peu plus grand que ça. Donc, c'est pour ça que je vous ai préparé un petit dossier que je vais vous mettre en ligne, qu'on va pouvoir commenter ensemble. Ce que je vais vous présenter dans les 5 piliers, c'est une vue plutôt globale, mais on s'arrêtera précisément sur des points qui me semblent la clé de notre réussite pour l'entreprise. Les 5 fondamentaux pour réussir son entreprise. Là, je vous ai mis une petite pièce en visu. Est-ce que tout le monde voit cette pièce? Est-ce que tout le monde voit le slide? Faites-moi une petite information pour me dire. Oui, ok. Tout le monde voit le slide, pas de souci? Ok. Eh bien là, en fin de compte, nous avons ce qu'on appelle 5 tailleurs de pierre. Et ces 5 tailleurs de pierre font le même métier. Alors, est-ce que vous arrivez à lire dessus ou pas? Est-ce que vous arrivez, vous, à lire sur le slide?
Eh bien, je vais vous lire ce que vit le premier tailleur de pierre qui est juste en bas à gauche. Lui, il se dit, j'attends d'avoir fini ici pour faire quelque chose d'intéressant. Donc, c'est cette partie-là, c'est cette approche-là des 6 tailleurs de pierre que nous allons décrire ensemble. Le premier, voilà, il attend d'avoir fini son job pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Le second, quand on lui pose la question, mais qu'est-ce que vous faites? Il répond, je cogne sur une pierre, ça se voit pas? Et le troisième, quand on lui pose la question, qu'est-ce que vous faites? J'utilise mon savoir-faire pour tailler une pierre. J'utilise mon savoir-faire pour tailler une pierre. Et le quatrième, j'espère que vous me suivez, quand on lui pose la question, qu'est-ce que vous faites? Il dit, je gagne de quoi faire vivre ma famille. Je gagne de quoi faire vivre ma famille. Et le cinquième, le tailleur de pierre, quand on lui pose la question, il dit, je suis maître en tailleur de pierre et je constitue une cathédrale. Je construis une cathédrale. Et le sixième, qui est tout en haut, quand on lui pose la même question, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Il répond, je crée un espace sacré pour aider les gens à se connecter à leur âme. On s'aperçoit qu'ils font tous le même métier. Si on prend les 3 premiers, tailleurs de pierre, leur conviction personnelle est simplement fixée sur leur ego, sur leur plaisir et sur ce qui les intéresse eux seulement. Les 3 seconds, leur objectif et leur mission, en fin de compte, c'est de pouvoir donner et de créer quelque chose qui est plus grand qu'eux. Quand on prend le quatrième, je gagne de l'argent pour faire vivre ma famille. On s'aperçoit qu'il est plus autour de lui. Il est là pour faire quelque chose qui est plus grand que lui, pour nourrir sa famille, pour mettre ses enfants à l'école. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous demander, vous, dans votre projet de créer votre entreprise, vous êtes à quel niveau? Est-ce que vous êtes dans le premier? Vous faites ça en attendant de pouvoir faire autre chose de mieux? Ou est-ce que vous êtes le second en disant, bah, pour le moment, il faut bien que je travaille. Bah, je vais travailler, je vais taper sur une pierre. Ou est-ce que vous êtes dans la troisième situation en disant, bah, j'ai appris à faire quelque chose, je le fais, je le fais, je le fais bien, mais je le fais, voilà. Ou plutôt dans la quatrième, si je veux construire une entreprise, c'est pour apporter quelque chose de plus grand, pas uniquement à ma petite personne. Ou peut-être la cinquième, qui est je veux créer quelque chose de grand, de grand. Ou à la sixième niveau, qui est de pouvoir construire quelque chose où les gens puissent s'épanouir, grandir, créer et offrir un produit ou un service qui soit encore meilleur. Alors, dites-moi, je vous demande de répondre, et peut-être même que je peux vous dire, est-ce que vous n'avez pas rencontré des gens qui étaient au niveau 1 ou au niveau 2 ou au niveau 3? Est-ce que vous-même, vous, pendant un moment de votre vie où vous avez travaillé, vous n'étiez pas à ce niveau-là, un de ces niveaux? La certitude, tout à fait. Et aujourd'hui, faites-moi, parce qu'on est un petit groupe, dites-moi aujourd'hui, avec le projet que vous avez dans votre entreprise, est-ce que vous l'aviez vu comme ça? Et à quel niveau aujourd'hui vous êtes dans votre esprit, dans votre tête pour aborder ce projet qui est le vôtre, ou dans l'entreprise que vous avez déjà aujourd'hui construit, mis en place? Dans quelle vision, dans quel personnage vous êtes et à quelle place? J'attends vos retours, vos chiffres. J'ai Muriel qui est au 6. J'ai également une autre personne. Et bien sûr, vous avez bien compris que le jour où on va se positionner avec une vue, avec un regard sur notre entreprise qui est plus grand que nous, ça va tout changer. Mais déjà, il faut avoir cette vision. Là, j'ai un 4 et j'ai un 6. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de sincérité, il y a beaucoup d'honnêteté et d'authenticité. Bien souvent, le premier objectif que nous avons, c'est bien sûr pour nous, et c'est aussi pour nourrir sa famille. Mais il est clair que si on veut avoir une ambition, avoir un regard plus grand,
il faut absolument qu'on puisse se tourner vers les autres et d'apporter quelque chose de plus grand aux autres. Sinon, ça va être limité dans le temps. Alors, on passe au visuel suivant. Hop, le holon. Alors, en fin de compte, le holon, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que le holon? Oh, c'est très simple. En fin de compte, nous faisons partie d'un tout. Nous sommes nous-mêmes une partie d'un tout et d'un ensemble. Chaque personne est un ensemble composé d'ensemble, cellules, organes, états psychologiques, et qui fait partie d'un ensemble plus grand. Ce que j'ai voulu interpréter, ce que je voulais dire, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise, quand ils se mettent à travailler, ils se mettent à travailler dans leur tête et dans leur entreprise. Et ils se coupent après de tout le reste, de leurs femmes, parce qu'ils travaillent beaucoup, de leurs enfants, après de leur mari pour se des femmes, de leurs amis, de leur famille. Ils se coupent de tout. Et aujourd'hui, si nous voulons vivre l'entrepreneuriat dans de bonnes conditions, ne faites pas, en fin de compte, les erreurs que font la plupart des chefs d'entreprise. Ils se mettent à 200% dedans et ils ne voient plus rien. Aujourd'hui, nous avons tous besoin d'un équilibre. Et sachez que dès que vous allez commencer à vous couper d'une des parties, vous serez obligatoirement en souffrance. Et vous avez vu, en bas à gauche, on a illustré le foie, le cœur, le cerveau, les cellules, qui fait que, chef d'entreprise, il doit être multifacette. Vous devez aussi faire du sport. C'est également un moyen pour vous de décompresser, de sortir la tête de l'eau, de vous oxygéner. Donc aujourd'hui, la réussite, pour les 5 piliers, ça en fait partie. Qui fait que vous devez garder une vie sociale, une vie professionnelle, une vie amicale, faire du sport, des loisirs. C'est un ensemble. Dès que vous allez couper une branche, imaginez demain que vous ne faites plus de sport, plus d'activité physique. Qu'est-ce qui va se passer? Le stress va être grandissant, votre santé va se dégrader, vous serez plus fragile physiquement, psychologiquement obligatoirement. Donc gardez à l'esprit que cette notion est très importante. Et là, on va parler de ce qu'on appelle des nivologies. Les nivologies, c'est, si on prend la pyramide, c'est composé de ce qu'on appelle l'environnement, le comportement, la capacité, les valeurs et les croyances et l'identité. Si on reprend l'environnement, l'ego fonctionne à la recherche du plaisir. J'ai envie de vous dire, dans l'environnement, pour vous et pour votre entreprise, quel environnement voulez-vous avoir? Où voulez-vous travailler? Dans quel environnement? Est-ce que c'est à la campagne? Est-ce que c'est en ville? Est-ce que c'est dans un bureau? Est-ce que c'est à l'extérieur? Où voulez-vous travailler? Dans quel lieu, dans quel espace, environnement vous êtes le mieux? Parce que si on veut être performant, il arrive un moment, il faut qu'on soit bien partout. Donc la question 1, c'est l'environnement. Où voulez-vous travailler? La deuxième, c'est le comportement. Le comportement, en fin de compte, c'est les conditions extérieures. Avec qui voulez-vous travailler? Mais quand je dis avec qui, c'est en tant que client, mais c'est aussi en tant que collaborateur. Quelle opportunité vous allez vous donner à vous pour pouvoir travailler? Donc, c'est de savoir avec qui vous voulez travailler, quelle relation vous voulez avoir avec les gens et quelle relation vous attendez que les gens aient envers vous. Après, on a les capacités. Ces capacités, je dirais que là, dans le petit descriptif, c'est générer de l'intelligence, généralement à l'intelligence collective, concrète comme l'analyse et la stratégie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez les capacités? Est-ce que vous avez un métier? Est-ce que dans ce métier, vous pouvez vous améliorer? Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de vous remettre en question et de vous améliorer? Eh bien, je vais vous dire, quand nous, personnellement, on choisit l'environnement où on veut travailler, avec les gens avec qui on veut travailler, les collaborateurs, les futurs clients,
Et les capacités, c'est de maîtriser son métier, de, de pouvoir également apprendre autre chose s'il y a besoin de compléter, parce qu'on ne sait pas tout. Moi, je suis en formation régulièrement, tout le temps. Donc, cette capacité, est-ce que vous l'avez aujourd'hui? En tant que chef d'entreprise, vous êtes confronté à chaque instant à apprendre de nouvelles choses. Après, c'est les croyances, c'est les valeurs. Les croyances et les valeurs, moi, je traduis ça par la permission. Est-ce que vous vous autorisez aujourd'hui à faire ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous l'autorisez? Est-ce que vous-même vous l'autorisez? Est-ce que votre environnement aujourd'hui vous l'autorise? Vous savez, on a tous des projets et quand on en parle à la famille, aux amis, ils nous disent mais fais pas ça, t'es fou quoi. Aujourd'hui, tu es salarié, tu as un CDI, tu gagnes bien ta vie. Bah, ça pourrait être mieux, mais tu gagnes bien ta vie. Pourquoi tu veux changer? Et là, on se rend compte que le poids des croyances et le poids des valeurs qui sont les nôtres et l'environnement. Et c'est vrai que quand on a des croyances, la première chose qu'on fait, c'est d'aller chercher à l'extérieur les réponses qui sont à l'intérieur. Et quand vous demandez à quelqu'un de ce que vous devriez faire ou ce qu'il pense de ce que vous voudriez faire vous, généralement, c'est pas pour vous, il répond pour lui. Moi, à ta place. Ça, c'est la phrase directe. Moi, à ta place, je ne le ferai pas. Demandez pas aux gens de gérer votre vie. Reprenez le pouvoir et c'est à vous de le faire. Et tout ça, ça nous amène directement à l'identité. Et c'est vrai que l'identité est liée directement au réseau social. La position qu'on veut avoir, ce que nous pensons devoir être ou voulons être. Quand on décide un jour d'être chef d'entreprise, c'est que on veut changer quelque chose. On ne veut plus être salarié, on veut être chef d'entreprise. Donc, on veut changer quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, cette identité, cette capacité, est-ce que vous avez cette capacité à vouloir être qui vous voulez être? Moi, je ne sais pas. Pour ce qui me concerne, quand j'ai décidé d'être chef d'entreprise, je savais que j'avais des grandes responsabilités et que je devrais prendre des décisions fortes et puissantes et qu'il n'y avait que moi qui avait la réponse à tout ça. Donc aujourd'hui, je vous dis, dans le rôle, est-ce que vous assumez le rôle que vous êtes en train de vous mettre ou que vous avez déjà? Est-ce que vous rentrez dans le costume, j'ai envie de vous dire? Ça, c'est la vraie question. Et après, on a ce qu'on appelle la finalité. La finalité, c'est un mélange de rêves, de visions qu'on veut absolument réussir. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez ce rêve? Est-ce que vous avez cette vision? Est-ce que vous propulsez en disant ce que je veux, c'est ça, ce que je veux réaliser, c'est ça? Parce qu'on s'aperçoit que dès que on a le haut de la pyramide, la vision de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut réaliser, du statut que nous voulons avoir, quand on a la vision, on a le rôle qui se met automatiquement. Et on a obligatoirement les croyances et les valeurs qui iront avec ça. Les croyances et les valeurs qui iront avec ça. Dès que la vision est claire, tout va en découler. S'il faut faire une formation, on ira faire une formation. S'il faut faire ceci, nous irons faire ceci. Pourquoi? Parce que la vision est tellement grande qu'on n'a pas de problème à réaliser. Après, les capacités, bien sûr, dès qu'on est convaincu qu'il faut faire quelque chose, nous le faisons. Et le comportement, dès qu'il faudra s'adapter aux gens, aux clients, de communiquer différemment, de se positionner différemment, de comprendre, d'écouter, nous le ferons. Et l'environnement, vous verrez, il sera juste parfait parce que ça sera le vôtre, parce que vous l'aurez choisi. J'espère que j'ai été clair sur ce niveau-là parce que c'est très important. Et je vous ai mis 2 lignes juste en bas parce qu'on parle souvent de l'ego. Vous avez vu, l'ego, c'est les 3 premières personnes dans les tailleurs de pierre qui font ça que pour eux, pour leur plaisir personnel.
Et l'âme, c'est les gens qui s'ouvrent sur les autres. Et on s'aperçoit que les gens qui ont de l'âme, qui s'ouvrent sur les autres et qui travaillent beaucoup pour amener quelque chose aux autres, beaucoup, ils ont un certain, il y a un moment, ils ont, comme s'ils dit, dans une impuissance de réaliser quelque chose. Et là, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de gens qui sont en burn-out. Et d'un autre côté, quand nous avons que des gens qui fonctionnent uniquement avec l'ego et sans âme, c'est ce qu'on appelle de l'ambition aveugle. Tout est centré sur eux-mêmes. Et on sait bien que on envoie des gens qui sont centrés sur eux-mêmes. Rassurez-vous, ils restent uniquement avec eux. Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour eux, pour une vie. Je vous propose de passer à la seconde. Et là, on rentre dans ce que j'aime le plus. On rentre en fin de compte dans ce qui est la constitution, ce qui est un des 5 cercles de la réussite. Et un des cercles, en fin de compte, les plus importants, pour moi, c'est la base. Vous avez vu, je vous l'ai mis au centre. Se développer personnellement et spirituellement. Alors, il est vrai que quand on crée son entreprise, on a envie de créer quelque chose où on est bien, où on va pouvoir se réaliser, où on va pouvoir s'épanouir, qu'on va pouvoir grandir. C'est un vrai projet. Et je pense que c'est la base de tout. Quand on fait ce projet, on doit garder dans la tête que ce projet, en fin de compte, c'est pour se développer personnellement et spirituellement. On doit grandir. Ce projet ne doit pas être quelque chose qui doit nous enfoncer, qui doit être pesant, qui doit être lourd au quotidien. Ça doit nous faire grandir. Et pour ça, il faut essayer de faire en sorte que on doit contribuer à quelque chose. Qui fait que quand vous allez faire ce projet, vous devez avoir cette sensation que vous allez contribuer à améliorer quelque chose. Vous devez vraiment donner du sens à ce que vous allez faire. Donc, dans la première partie en haut à gauche, contribuer à la société et à l'environnement, c'est donner du sens à ce que vous faites. Pourquoi je le fais? Est-ce que c'est simplement pour taper sur une pierre? C'est simplement pour nourrir ma famille et pour mettre mes enfants à l'école? Ou c'est pour quelque chose de plus grand? Vous devez donner du sens. Après, on a sur la partie, le quart en bas, contribuer au bien-être émotionnel, physique, le sien et celui des autres. Bien sûr, demain, dans votre entreprise, vous ne serez pas seul. Et même si vous travaillez seul, parce que vous êtes auto-entrepreneur, vous n'êtes pas seul. Vous avez des gens autour de vous, vous avez des clients. Donc l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de pouvoir contribuer au bien-être de ces gens-là, des gens qui vous entourent, des gens qui vous côtoient. Je crois qu'on parle de ce qu'on disait tout à l'heure, le haut long, qui fait qu'on n'est jamais tout seul, même si on pense. Donc, la représentation qu'on va avoir de nous, du bien-être, de l'épanouissement, il faut que ça transpire. Il faut que les gens, quand ils vont vous regarder, quand ils vont vous voir, ils doivent le ressentir. Ils doivent le toucher du doigt. Et je vais vous dire, si vous avez cette sensation du centre, d'être, de ce que vous faites, c'est un vrai développement personnel, psychologique, et ce que vous faites a vraiment du sens pour vous, vous contribuez à quelque chose. Et si vous êtes persuadé que ce que vous faites, ça va apporter du bien-être aux autres, d'un point de vue émotionnel, physique et mental, vous avez pratiquement les clés de la réussite. Et si on reprend en haut à droite, bâtir une entreprise et une carrière qui réussit et durable. Il est clair que vous-même, quand vous allez vouloir créer cette société, vous êtes obligé de vous dire, mais ce que je vais faire là, c'est aussi construire pour demain. Et ça va vous mettre en confiance. Et vos clients à vous, quand ils vont venir prendre un abonnement chez vous, ou quand ils vous achetez un service, un produit, il aura du mal en fin de compte à le prendre s'il dit ouais, je le prends pour maintenant et puis demain ça sera fini, j'aurai plus rien. Il faut qu'il puisse se projeter
que ça soit un bien durable. Quand je prends un abonnement, moi, dans un club, si on parle du sport, ou un service, je me dis que c'est pour ma santé physique maintenant, mais aussi pour préparer demain. Donc, il faut arriver à trouver ce lien que quand les gens sont chez vous, ils doivent retrouver ce lien de dire c'est durable. Et puis, il faut que ça soit dans le dernier quart en bas à droite, un partage des visions et des ressources, une communauté de pairs. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens, il faut qu'ils partagent également vos valeurs, vos croyances. Et quand ils viennent chez vous, vous devez être capable de mettre en lumière tout ce que nous venons de dire à l'instant. Pourquoi vous faites ça? Ce développement, cette contribution que vous voulez apporter, ce bien-être que vous voulez apporter, ce service ou ce produit durable. Ils doivent se dire que oui, bien sûr, c'est un investissement dans le temps. Eh bien, si vous arrivez à faire tout ça, il y aura un partage de la vision, un partage qui va se faire très naturellement. Donc, c'est du développement personnel et un accomplissement de soi. Si on veut attirer les gens, il faut qu'ils partagent notre vision et notre mission et pourquoi on fait ça et pourquoi on veut contribuer à ça. Ça, ce sont les premiers piliers de votre entreprise. Je le fais pour qui? Pour mon développement personnel à moi. À quoi je veux contribuer? Qu'est-ce que ça va m'apporter de bien-être pour moi et pour les gens qui vont m'entourer? Quel est le bénéfice à long terme pour moi et pour les gens qui m'entourent? Et après, comment je vais pouvoir partager ça avec eux? Le partage se fera dans le champ. Ce qu'on appelle le champ, c'est dans le ressenti. Ils ressentiront ça. Mais il faut avoir un échantillon sur soi. Donc j'ai envie de vous dire que si vous avez déjà une société, essayez de retrouver ses fondamentaux. Et si vous êtes en train de construire votre société, essayez de mettre ça en lumière. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi je le fais? À quoi je veux contribuer? Qu'est-ce que je veux apporter aux autres? Comment ça va être durable? Et est-ce que tout ça, je peux le partager pour faire du bien à mon environnement? Et là, on part en fin de compte directement sur ce qu'on appelle la vision. Je vais vous lire le petit texte en fin de compte. Ils disent une image mentale de ce que le futur sera ou pourrait être. La capacité à réfléchir à l'avenir avec imagination ou sagesse. La caractéristique des nouveaux entrepreneurs de nouvelle génération, ils sont dirigés vers l'extérieur, au-delà d'eux-mêmes. En clair, c'est vrai que la vision, ce n'est pas une vision nombriliste que nous avons besoin. C'est une vision extérieure. Comment on va pouvoir contribuer? Quel sens on va donner aux choses? Et à partir de là, moi, je vous ai préparé des questions. Et c'est vrai que bien souvent, quand on ne réussit pas quelque chose, qu'on n'a pas les bonnes réponses, c'est que généralement, on n'a pas posé les bonnes questions. Alors moi, je vais vous poser les questions et je vais vous laisser un petit moment pour vous interroger. Aujourd'hui, vous avez un business, vous avez une entreprise, vous voulez prospérer, vous voulez pouvoir que cette entreprise dure longtemps, ou vous êtes en construction, vous êtes en préparation, vous avez ce projet que vous avez, posez-vous ces questions. La vision. Que voulez-vous créer dans le monde à travers vous qui soit au-delà de vous? Qu'est-ce que vous voulez apporter aux autres? Que voulez-vous voir en plus ou en moins dans le monde? Moins de misère, plus de bonheur? Qu'est-ce que vous voulez apporter en plus? Et bien sûr, quel est le monde auquel vous souhaitez appartenir? Parce qu'on a une chance incroyable, vous savez. On est capable de se créer notre monde. On est capable d'avoir la vision qu'on veut et de la mettre en place. Mais à nous de la voir. Moi, aujourd'hui, là, on fait le webinaire ensemble.
Vous êtes en France et moi je suis à Miami. Et il est exactement 3h, 2h57. Ça veut dire que j'ai décidé de changer d'environnement, de comportement, de capacité. En clair, j'ai changé ma vision. Quelle vision vous voulez-vous avoir pour vous et pour votre entreprise? Je vous laisse quelques secondes pour penser à ça. Et puis, si sur le chat, vous voulez me mettre un mot qui pourrait représenter votre vision, je suis preneur. Sachez quand même que la vision, ce n'est pas quelque chose de, comment dire, de parfait. Merci. On me dit félicitations pour toi pour ce nouveau départ. Et vous avez vu, à 48 ans, on a le droit de prendre des départs quand on veut. Il faut juste, comme on disait tout à l'heure, se l'autoriser. C'est la permission. Mais la première permission qu'on doit avoir, je pense que c'est la sienne. Donc, quelle vision? Il y a des gens qui me disent, mais moi, je veux faire un truc qui vont aider les gens pour la formation. Voilà. Je veux aider les gens à pouvoir grandir intellectuellement. Ok, c'est une vraie vision. C'est une vraie vision. Quelle vision vous voulez avoir pour vous et pour les autres? Comment vous voulez contribuer? Je vous laisse un petit moment là-dessus parce que c'est important, parce que c'est la deuxième brique. La première brique, vous avez vu, c'est la passion. La deuxième, c'est la vision. Quelle vision? Et en fin de compte, sa vision, elle va débattre de ce qu'on disait tout à l'heure. Quel sens vous voulez donner? Quel bien-être vous voulez apporter? Et tout ça dans la durabilité, dans le temps. Pour les gens qui ont un projet, une entreprise, la vision que vous voulez avoir est super importante parce que c'est le chemin que vous allez tracer. Quel chemin voulez-vous tracer? C'est pas évident comme question, hein? Alors, je vais vous donner un petit truc. Je crois que pour trouver la réponse, arrêtez de chercher dans votre tête. Regardez dans votre cœur. Regardez dans votre trip. Vous savez, moi j'ai des gens qui me disaient, quand j'étais gamin, je voulais être pompier. Ouais, c'est vrai, quand gamin, on veut être pompier. Qu'est-ce que ça veut dire être pompier? Quel sens on donne à ça? Ah, c'est sauver les gens, c'est aider les gens. Ah, d'accord. Et vous, quand vous étiez petit, vous vouliez faire quoi? Quel était votre rêve? J'ai l'impression que plus on grandit, moins on en a. Eh bien, je pense que on les a tous rêvés, nos rêves. On a tous rêvé de ce qu'on voulait être et de ce qu'on voulait faire. On s'est juste un peu perdu après. Donc aujourd'hui, reprenez les rêves que vous aviez, la passion qui vous animait, et voyez ce que vous pouvez en faire. On ne demande pas de faire un prévisionnel pour savoir si c'est possible, réalisable, faisable. On n'en est pas là. On veut juste une vision, un regard sur ce qui serait bien pour vous, qui remplirait en fin de compte la passion et la vision. Qu'est-ce que vous voulez être? Comment vous voulez contribuer? Eh ben moi, je veux bien que vous mettiez un petit mot par le chat. Là, on est une vingtaine. Dites-moi, quelle est votre vision pour les gens qui l'ont? Faites-moi un petit mot. Dites-moi la vision que vous avez. Même si ce n'est pas quelque chose de très, très, très défini. Et ce n'est pas très grave. Je ne demande pas quelque chose de précis. Je demande simplement un ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez? Et ce ressenti, ça peut apporter quoi? Et là, j'ai Delphine qui me dit, mon rêve serait de convaincre les gens de prendre soin d'eux. C'est extraordinaire comme vision. Et là, j'ai Sabine qui me dit, apprendre aux gens
à s'aimer davantage. Ça, c'est de la vision. Ça me plaît. Et là, on est plus dans l'âme que dans l'ego. Est-ce que j'aurai la chance d'avoir encore une deux visions? Convaincre de prendre soin d'eux, de s'aimer davantage, bien sûr. C'est très, très bien. Ma vision, je veux mettre une goutte dans l'océan de la santé des gens et aussi contribuer à enrichir mes clients. Plus de bonheur, plus d'épanouissement, plus de connaissances et aussi, s'ils le souhaitent, plus d'argent. Et ça c'est Emmanuel, et j'ai Delphine qui me dit vivre dans un monde sain. Muriel, apporter du bien-être au quotidien à chacun. On est dedans, hein. On est dans des vraies visions. Maintenant, on va passer à la mission. Là, vous m'avez apporté votre vision. Une vision qui était un chemin, un ressenti. Maintenant, comment voulez-vous contribuer? La mission d'un individu est organisée en lien avec la contribution. Apporter du mieux-être, Noélie. Là, ce qui va être important, c'est comment vous voulez contribuer à ça. Et quand je dis contribuer, c'est aujourd'hui cette passion que vous avez, cette vision que vous avez, comment vous allez pouvoir la rendre, lui donner vie. Par quel élément vous allez pouvoir lui donner vie? Quel élément? Et c'est vrai que la mission, c'est toujours sous forme d'action. Vous voyez, je fournis, je crée, je construis, je développe, je guide. C'est du service. Et pour vous, j'ai des questions. Toujours. L'objectif, c'est d'avoir des bonnes réponses. Quel service apportez-vous au système plus grand et à la vision? Quelle est votre contribution unique à concrétiser la vision? Votre contribution. Quels sont les talents, les ressources, les capacités et l'action que vous pouvez apporter au système? Comment vous pouvez contribuer? On dit que la mission est au service de la vision. Aujourd'hui, les produits, les services que vous proposez, est-ce qu'ils sont en adéquation avec qui vous êtes et la vision que vous avez? Est-ce que vous êtes bien en accord par rapport à ça? Est-ce que vous faites ce que vous faites tous les jours, ce que vous apportez à vos clients? Est-ce qu'on retrouve à l'intérieur cette vision? Et si oui, est-ce qu'elle est visible? Est-ce qu'elle transpire? Et ce qui va être important également, c'est que les gens qui vous entourent dans cette mission, les gens qui vont travailler avec vous, est-ce qu'ils ont, eux, cette passion qui est la vôtre? Est-ce qu'ils ont cette vision qui est la vôtre? Est-ce que cette mission, ce travail qu'ils ont, ces actions qu'ils vont faire, est-ce qu'ils sont dans l'alignement de votre entreprise? Est-ce qu'ils sont dans l'alignement que vous avez de vous? Delphine qui dit, pour parvenir, peut-être il faudrait connaître par cœur notre produit ou en être une vraie passionnée. Là aujourd'hui, vous savez, si vous avez cet alignement de la passion, de ce qui vous passionne, si vous avez la vision réelle de ce que vous voulez, vous aurez obligatoirement les clients de suite qui vont venir se mettre en phase. Et vous aurez le marché, les clients de votre vision. Et de suite, vous aurez peut-être simplement être spectateur de ce qui se passe aujourd'hui sur ce marché, sur les services que les autres proposent.
Et vous pourrez voir et observer la différence entre les services qui sont sur le marché et les vôtres que vous proposez. Là, ce qui va être important, c'est que bien souvent, un bon nombre d'entreprises font simplement la même chose que les autres font. Ils veulent créer un planning, et ben ils vont sur le club d'à côté, prendre le planning du club d'à côté, puis ils font à peu près ce qui marche ou ce qui ne marche pas, parce qu'ils ne le savent pas. Mais bien souvent, ils récupèrent surtout les erreurs que les autres ont fait. Moi, ce que je vous propose dans la mission, c'est de faire ce qui vous parle intérieurement et ce qui résonne intérieurement. C'est cette authenticité. Si vous êtes authentique avec vous-même, avec ce que vous faites comme produit, comme service, ça soit des cours de gym, ça soit du coaching, ça soit de vendre des produits, c'est pas grave. Si les produits que vous vendez, si le coaching que vous vendez, les cours que vous le faites toujours dans cette notion. Ce premier cercle en vert, c'est du bien-être, de l'épanouissement, et que les gens se sentent bien, et que si vous le faites avec le sens, c'est réussi. Et je vous rappelle que sur le plan que nous avons mis, le premier cercle, c'est la passion, le second, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Le premier, en rose à gauche, c'est la vision, et là, sur la mission, c'est l'assemblage de l'ensemble. Aujourd'hui, aux questions qui ont été posées, quel service apportez-vous au système plus grand et à la vision? Quelle est votre contribution au système? Eh bien, moi, je veux bien vous laisser encore quelques secondes pour savoir, est-ce que vous avez une vision précise de cette mission, de cette contribution? Et quelqu'un peut me dire sur le chat, oui, tout à fait, moi, je contribue à mes visions en faisant tel service, tel produit, telle prestation. Je vous laisse un peu de réflexion. Et pour les gens qui vont avoir besoin de recruter pour étoffer leur équipe, je pense que ce sont des données importantes, vous savez. Savoir que les gens que vous allez prendre dans votre équipe sont en alignement avec votre autre entreprise, vos valeurs, dans le sens que vous mettez dans les choses. Sinon, ne demandez pas aux gens de faire les choses aussi bien que vous, avec autant de cœur, autant d'énergie, autant de passion. S'ils ne le font pas, c'est de votre faute. Vous n'avez pas pris les bonnes personnes. Eux, on ne peut pas leur demander de changer. C'est juste à vous de faire le bon casting et de prendre les personnes qui correspondent à ce que vous avez besoin pour votre entreprise et pour vous-même, qui soient la continuité de votre vision et de votre passion. Et c'est vrai que quand nous avons des gens qui sont en alignement avec notre passion, notre vision, et qui ont compris où on veut aller, on a moins à les booster, vous savez. Ils sont boostés tout seuls. Ils sont déjà motivés. On n'a pas à les retirer par le bras. Donc, dites-moi aujourd'hui, comment vous avez contribué à votre vision? Je veux bien un petit mot sur le chat. C'est pas évident, j'ai l'impression. Hein. J'ai des filles qui nous disent, je dirais que c'est justement là que je rencontre un souci dans ma société. Car ma clientèle ne perçoit pas ma passion que j'enseigne avec très peu d'assiduité et un frein. Ok. Et je cherche. Ok. En fin de compte, tu me dis que là, ceux qui j'enseigne, ils sont très peu assidus. Bah, peut-être que
Peut-être que tes clients qui viennent chez toi, qui sont en cours, peut-être que tu n'es pas en phase avec eux, tout simplement. Est-ce que tu leur as posé la question de ce qu'ils venaient chercher? Pourquoi ils étaient là? Parce qu'obligatoirement, si tu leur apportes des choses, toi, que eux ne viennent pas obligatoirement chercher, est-ce que ce que tu proposes comme service sont identifiés en tant que tels? Est-ce que c'est suffisamment clair pour tout le monde? Aujourd'hui, quand les gens viennent et tu as l'impression qu'ils n'ont pas compris ce que tu leur proposes, c'est qu'il y a une mauvaise lecture, c'est que c'est pas bien écrit ou c'est pas bien formulé. Mais obligatoirement, là, la vision pour toi elle est claire, mais le produit que tu mets en face de la vision n'est pas aussi évident pour eux que pour toi. Et j'ai Emmanuel qui dit: je contribue à ma vision en aidant les gens à faire un bon choix et à construire leur projet pro. Ensuite, je les pousse à mettre en place les actions qu'ils ont choisies à les mettre en place. Sandra, le conseil donné dans les cours de fitness coaching, nous donnons les clés de la réussite à la clientèle. Nous donnons les clés de la réussite à la clientèle. Nous donnons les clés de la réussite à la clientèle. Oui, sûrement, tout à fait. Si c'est exactement ce qu'ils veulent, qu'ils viennent chercher, et si tu leur apportes exactement ce qu'ils veulent chercher, qu'ils viennent chercher, tout à fait, tu leur donnes les clés. Et Delphine, est-ce que toi, tu leur as posé la question, qu'est-ce qu'ils viennent chercher réellement? Aujourd'hui, une personne qui te dit, bon, moi, je viens pour me détendre, j'ai envie de dire, il manque quelque chose. Tu viens te détendre, mais pourquoi faire? Qu'est-ce que ça va t'apporter de plus important de te détendre? Et vous allez voir que vous aurez peut-être d'autres réponses. Qu'est-ce que ça va vous apporter de plus important de vous détendre en venant chez moi? Et là, elle va vous dire, je suis énormément stressée, j'ai besoin de sérénité intérieure. Donc, elle vient chercher quoi? De la sérénité intérieure. Elle vient pas faire un cours de coaching. Elle vient pas faire un abdos fessier. Elle vient même pas au club. Elle vient chercher de la sérénité. Je crois que derrière le message, il y a toujours un message. Donc, peut-être qu'il faut plus les écouter, pas faire de lecture de pensée et vraiment écouter ce qu'ils viennent chercher. Mais bien souvent, ça se lit entre les lignes. Et moi, je vous promets, essayez que vos cours, votre coaching, vos cours transpirent ce qu'on vient de dire. Ils doivent sentir la passion. Que vous, si vous le faites, c'est pas parce que vous tapez sur une pierre ou pour remplir le frigo, c'est parce que vous voulez vraiment leur apporter quelque chose, leur faire du bien. Donnez un sens à ce que vous faites et donnez un sens à ce que eux font à travers votre produit et votre service. Et à quoi ils contribuent quand ils viennent prendre un cours, un coaching, à quoi ils contribuent pour eux en faisant ça. Et si vous faites ça, vous allez voir que leur esprit va changer. Ils ne vont plus aborder les cours, le coaching de la même façon. Parce qu'il y aura un sens pour eux et pas simplement bouger. Il y aura une contribution. Pourquoi ils font ça? Pour mieux être. Muriel, je contribue au bien-être de mes adhérents qui ont des maux quotidiens et je leur apporte de la facilité dans leur vie. Je voudrais aller plus loin auprès de personnes qui n'ont pas le temps de leur donner et de leur donner envie. Alors, en soi, c'est tout simple. Ouais, c'est vrai. Mais il y a une notion, juste pour répondre à Muriel, et je voulais dire que pour ce que tu viens de dire, le temps, je voudrais aller plus loin auprès des gens qui ne prennent pas le temps de leur donner envie. J'ai envie de dire qu'on ne peut pas être plus vendeur que le vendeur. Tu ne peux pas vendre quelque chose à quelqu'un, tu ne peux pas forcer quelqu'un à manger s'il n'a pas faim.
Il faut que le déclic vienne de l'intérieur. Tu ne peux pas nourrir les gens s'ils n'ont pas faim. Ce qui fait que le premier travail à faire, c'est quand même à eux de le faire. On peut les accompagner sur cette voie. On peut leur expliquer comment faire. On peut les sensibiliser. On peut donner du sens de ce qu'ils font, avoir une vraie contribution. Il y a des gens qui mangent pour manger. D'autres, des gens qui mangent pour se nourrir, parce qu'il faut alimenter le corps. D'autres qui mangent pour le plaisir. Nous, on a tous un sens. Et ça veut contribuer à chaque fois à quelque chose de précis. Donc là, trouvez à quoi vous voulez contribuer et comment les gens contribuent à travers ce que vous leur faites faire pour eux-mêmes. Et là, nous partons sur ce qu'on appelle l'ambition. Ah, l'ambition. L'ambition, un fort désir de faire ou de réussir quelque chose qui demande généralement de la détermination et un travail important. Est-ce que vous êtes déterminé, vous? L'ambition résulte du désir, de la détermination à accéder au succès, à la reconnaissance pour soi-même. L'ambition. Alors, je vais vous dire, les gens bien souvent nous disent que l'ambition, c'est pas génial. L'ambition, c'est indispensable. Aujourd'hui, vous savez, si on veut réussir quelque chose, il faut être ambitieux. Ambitieux, c'est pas nombriliste. Ambitieux, c'est de projeter sa vision, sa mission à un niveau qui est plus grand que soi. Donc, il faut de l'ambition, il faut de l'ego. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est uniquement que de l'ego et pas d'âme. L'âme, c'est le partage. C'est les yeux et le regard et l'attention tournés vers les autres. Donc, en fin de compte, on peut avoir de l'ambition démesurée si on a autant d'âme. Et on s'apercevra que si l'âme et l'ambition sont au même niveau, on ne voit plus l'ambition. On voit simplement que le projet, la faisabilité. On voit que c'est possible. Et le regard des gens qui vont avoir sur d'autres, quand vous prenez des gens qui ont construit des grandes sociétés, des groupes internationaux, ils ont de l'ambition, mais ils voulaient aussi apporter, contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux. Moi, je lisais l'autre jour un petit truc sur Bill Gates, Microsoft. Lui, il a voulu démocratiser l'ordinateur. Lui, il rêvait que tout le monde pouvait avoir un PC portable chez lui. En fin de compte, sa vision, c'est de pouvoir donner l'accès à la connaissance, à l'information à tous. C'est une grande âme quand même. Mais pour faire tout ça, il fallait une grande ambition. Ça veut dire que l'un ne va pas sans l'autre. L'un doit être aussi fort que l'autre, aussi présent. Sinon, ce n'est pas possible. Tu peux avoir plein de rêves, mais si tu n'as pas l'âme de projeter tout ça, de dire que ça va contribuer à quelque chose de plus grand que toi, on ne le fera jamais. Et puis, je vais vous dire, l'ambition, moi je connais plein de gens, je vais vous dire, plein de gens qui ont voulu arrêter de fumer, perdre 3 kilos, se coucher plus tôt, se lever plus tard. En clair, ils se sont donné des objectifs, quoi. Ils voulaient réaliser quelque chose. Ils avaient l'ambition de quelque chose. De maigrir, de dormir plus, de partir plus en vacances, d'arrêter de fumer, comme je disais tout à l'heure. Mais généralement, on s'aperçoit qu'au bout de quelques jours, de quelques semaines, ils arrêtent. Ils arrêtent. Pourquoi? Parce que le projet qu'ils ont, c'est sur la petite personne, c'est pour eux-mêmes. Et dès qu'on a un projet qui n'est pas plus grand que soi, on a du mal à le tenir. On a du mal vraiment à le tenir. Donc, si vous voulez aujourd'hui
tenir vos ambitions, vos objectifs, il faut que ça soit grand. Et surtout, il faut que ça soit plus grand que vous. Sinon, ça va être dur dans le temps. Alors, c'est vrai que les questions que je vais vous proposer, quel type de vie voulez-vous créer pour vous-même? Que voulez-vous accomplir? Quel type de statut, de performance voulez-vous atteindre vis-à-vis de vous-même et des autres? Pourquoi aimez-vous qu'on vous reconnaisse et qu'on se souvienne de vous? Qu'aimeriez-vous pouvoir ajouter à votre CV ou à votre biographie? Donc, réfléchissez un instant là-dessus en disant, mais comment voulez-vous, qu'est-ce que vous voulez contribuer et qu'est-ce que vous voulez réaliser de plus grand que vous? Que voulez-vous que les gens se rappellent de vous? Je vous laisse un petit moment et puis je vous demande de me dire par Skype, pas par Skype mais par le chat, de quoi voulez-vous que les gens se rappellent de vous? Comment voulez-vous marquer l'espace-temps? Qu'est-ce qui serait important pour vous? Cette ambition que vous avez, que vous voulez marquer au fer blanc, ça serait quoi? Je vous laisse un instant. Et puis, dès que vous avez quelque chose qui résonne en vous, moi, je voudrais que les gens se rappellent de ça, que j'ai contribué à ça, que j'ai apporté ça. Eh bien, ça serait quoi ce ça? Là, vous voulez faire du coaching, vous faire des cours, proposer des services, des produits. Eh bien, ces gens qui vont avoir la chance de pouvoir suivre vos cours, vos coachings, qu'est-ce que vous voudriez qu'ils se rappellent demain? Espère dans mon métier. Donc l'ambition, il est là. Espère dans mon métier. Très bien, merci Delphine. Et vous avez vu tout en bas du slide, c'est marqué l'ambition née de nos rêves, de nos désirs, de nos pulsions, des besoins personnels. Ah, j'aimerais bien avoir un autre commentaire. De quoi voulez-vous que les gens se souviennent? Oh, Muriel, depuis que je te connais, je respire, je n'ai plus mal, je me sens bien. Eh bien, Muriel, qu'est-ce que ça va t'apporter de plus important, ça? S'ils te disent ça, qu'est-ce que ça va t'apporter de plus important pour toi? Et qu'est-ce que ça va leur apporter de plus important pour eux? À quoi ça va contribuer? Alors là, j'ai Noélie qui me dit réussir, ré- ré- réussir d'un coup de pouce à ce que les personnes réalisent et réalisent ses objectifs. En fin de compte, vous voulez être un conducteur, un déclencheur pour les autres. Donc votre ambition, c'est que les autres puissent réaliser leurs objectifs à travers vous. Donc vous voulez être un déclencheur. J'ai Emmanuel qui me dit je veux créer de la liberté. Ouais, c'est vrai. Mais la liberté va encore avec permission. Est-ce que les gens que vous coachez, dans leur ambition à eux et dans la vôtre, est-ce que tout le monde a la permission? Est-ce que vous vous autorisez de rêver et de réaliser vos rêves? Est-ce que vous êtes donné la permission de vivre et de réaliser vos rêves? La passion de notre métier, la vie. Tout à fait.
Tout à fait. L'ambition, c'est important. Et c'est vrai que, encore une fois, je reviendrai dessus. Si vous êtes capable d'aligner votre passion, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait respirer, si vous arrivez à l'aligner avec votre vision, ce que vous voulez apporter, ce sens que vous voulez donner aux choses, et si ce sens que vous voulez donner aux choses, appuyé de votre passion, vous arrivez à créer un produit, un service qui va contribuer à mettre ça en lumière, et si ce produit, ce service, vous arrivez à propulser ça au niveau des gens, c'est une vraie ambition. C'est de pouvoir créer quelque chose de plus grand. Et vous savez, là, on parle de l'ambition personnelle, mais ça peut être aussi quand vous allez aller voir votre banquier. Bonjour, je voudrais créer ma société, il me faudrait 50 000 euros, ou 200 000 euros, ou 300 000 euros, ou 400 000 euros. Eh bien, on s'aperçoit que le banquier, il va regarder l'individu qui est en face de lui, avec un prévisionnel, sachant qu'il sait aussi bien, il sait aussi bien que vous qu'un prévisionnel, c'est un tableau Excel, et on fait dire aux chiffres ce qu'on veut. Donc, que ce soit plus 5 000 euros, ou plus 100 000 euros, ou moins 25 000 euros, et c'est que on ne le saura jamais qu'à la fin de l'histoire. Donc là, ce qui va être super important, parce que là, on est en face à un individu, c'est de lui faire transpirer ce qui est votre passion, votre vision, votre mission et l'ambition que vous avez à apporter, à quoi vous voulez contribuer. Si vous avez ça, si vous y allez avec ça, la première chose qu'il va dire, ok, je sais où elle va. Pour elle, c'est clair. Et quand on marche sur une route où on a déjà la direction, on a déjà les outils pour y aller, et on a la foi, l'ambition pour le faire, je peux vous dire qu'on est déjà bien outillé. Moi, j'ai vu tellement de chefs d'entreprise qui étaient perdus. Ils étaient dans leur entreprise, ils disaient, mais qu'est-ce que je vais faire? De quoi je vais m'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Où ça coince? Ben, ils sont pris dans des questions où ils n'ont pas les bonnes questions, donc ils n'ont pas obligatoirement les bonnes réponses. Les bonnes questions, c'est ce que je vous ai mis à l'écran. Répondez-y. Et vous allez voir que le chemin va se faire naturellement. J'ai Yves, l'amélioration de l'estime de soi transforme les gens. C'est la permission aussi, tout à fait. Et là, on a le rôle. Ah, le rôle. Quel rôle voulez-vous avoir? C'est ça qui est important. Quel rôle voulez-vous avoir? Quel positionnement voulez-vous avoir? Quelle est votre excellence? Sur quoi vous êtes bon? Et pour le rôle, c'est vraiment, c'est un positionnement qu'on doit avoir. Si on ne rentre pas dans le rôle du chef d'entreprise, dans sa mission, dans le rôle qu'on doit avoir, dans le costume qui est le nôtre en tant que chef d'entreprise, eh bien, il y a des moments où on n'est pas crédible. Et si on n'est pas crédible pour soi, on ne sera pas crédible pour les autres. Donc, ne demandez pas aux gens de nous faire confiance si nous-mêmes, on n'a pas ce rôle de confiance, cet échantillon. Et les questions, en fin de compte, que je vais vous apporter, c'est quel type de personne devez-vous être pour créer la vie que vous voulez? Quel type de personne voulez-vous être pour créer la vie que vous voulez? Qui voulez-vous être? Quelle vie voulez-vous? Et à partir de là, vous allez voir que le rôle va se dessiner tout de suite et tout seul. Quel type de position et de statut pourrez-vous aider à réaliser votre ambition? Dans quel état d'esprit je dois me mettre? Est-ce que je me mets en conquérant? Est-ce que je me mets en victime? Est-ce que je me mets en grand sage? Quel rôle je me positionne? Et là, j'ai Sabine qui me dit, OK, mais sans apport financier, pas de crédit. Et moi, je dirais pas de crédit s'il n'y a pas de projet.
Vous savez, quand les gens prêtent de l'argent à la banque, ils prêtent jamais de l'argent à la banque, je vous le dis, hein, ça fait 18 ans. Et j'ai emprunté des millions d'euros. Donc là, c'est là-dessus que je peux être crédible. Les gens ne prêtent jamais de l'argent à la banque sur un dossier, rassurez-vous. Ils prêtent de l'argent à la banque simplement sur un projet, mais un projet humain. Parce que tout le monde a bien compris qu'un produit, c'est une durée de temps une durée de temps. Quand on vend des boîtes, quand on vend quelque chose, on sait que ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans et puis après c'est fini. Donc les gens, les banquiers, Sabine, ils prêtent sur un projet, mais ils prêtent sur un projet humain. Si tu ne portes pas le projet, s'il n'y a pas cette conviction, cette passion intérieure, s'il n'y a pas une vision dans le discours, s'il n'y a pas un produit qui sort de tout ça, s'il n'y a pas une ambition, et si tu ne caractérises pas, si tu ne rentres pas dans le costume de ce qu'on vient de dire dans ce projet, il ne passera pas. Et c'est vraiment, je crois que c'est vraiment ça la finalité. C'est qu'aujourd'hui, c'est un tout, c'est un haut long. On doit être tout. On doit être, bien sûr, apporter quelque chose, avoir du sens, apporter un service, porter une ambition et être, être, être. Et si vous n'êtes pas ça, ça ne passera pas. Donc c'est vraiment un travail sur soi. Donc, quelles sont les compétences essentielles pour être le type de personne que vous devez être pour atteindre et conserver la position et la statut nécessaire? Donc, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour pouvoir réaliser ça? De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qui vous manque? Quelle confiance? Quelle estime de soi? Quel costume? Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, parce que vous vous êtes mis peut-être dans cette situation-là. Vous êtes peut-être mis dans un rôle qui n'est pas le vôtre. Pourtant, vous avez la fonction, mais peut-être que vous n'avez pas le rôle. Peut-être qu'il faut changer de costume et rentrer dans ce costume-là. De confiance à 100%. Mais la confiance, vous savez, la confiance, ça vient dans le travail. Quand vous voulez faire le marathon de New York pour la première fois, la seule chose que vous voulez faire, c'est le finir. Et puis avec l'entraînement, la confiance vient et vous vous dites, en fin de compte, je vais le faire en moins de 5 heures. Et puis avec l'entraînement, vous vous dites, en fin de compte, je vais le faire en 4h30. Et puis avec l'entraînement qui vous met en confiance, vous le dites, je vais le boucler en 4 heures, hein, le truc. Hein. Et puis avec la confiance, avec le travail, avec les résultats, vous dites, mais je peux le faire en moins de 4 heures. Eh bien, c'est ça la confiance. La confiance, c'est ce travail. Et bien sûr, c'est plusieurs casquettes. Mais toutes les casquettes sont rassemblées autour d'une seule, la passion. Qu'est-ce qui vous anime, vous? Donc, c'est vrai que allez chercher ce qui vous anime. Et moi, j'aimerais bien avoir une petite réponse quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, le rôle que vous avez, vous êtes bien dedans? Est-ce que vous êtes bien positionné? Est-ce que vous n'êtes pas trompé de rôle? Est-ce que vous êtes resté éducateur sportif ou vous êtes chef d'entreprise? Dites-moi. C'est pas évident cette position de rôle parce que on a peur que ça l'emporte sur l'ego. Mais non, moi je suis un chef d'entreprise. Ça veut dire que je prends des décisions, je fais, toutes les décisions que je prends, elles sont alignées avec ma tête, mon cœur et mon ventre. C'est l'alignement. Et c'est ça être un chef d'entreprise. C'est pas quelqu'un qui est dur et sans cœur. Non, c'est quelqu'un qui est aligné, qui fait attention aux gens qui sont autour de lui, qui leur apporte de l'attention,
qui les fait grandir, qui leur apporte du bien-être et qui fait en sorte que les tâches qu'ils donnent à faire aient du sens pour la personne qui doit le réaliser. Et cette même personne donne du sens à la personne, à son client final. C'est ça le rôle que nous devons avoir. Et là, on passe sur les super pouvoirs. Les super pouvoirs, c'est super important parce que vous devez déterminer, vous, tous, quel est votre super pouvoir? Quel est votre mécanisme d'excellence? Et bien souvent, ce mécanisme d'excellence, on ne le sait pas. Ce qui permet de réaliser des actions d'un niveau hors du commun. Quand les gens sont en dehors de leur super pouvoir, ce sont des simples immortels. Moi, je suis persuadé que tous là, vous faites des choses tellement bien que vous êtes les seuls à les faire comme ça. Eh bien, trouvez cette excellence. Il faut que les gens soient conscients de leur pouvoir. Comment savez-vous cela? Et comment avez-vous fait ça? C'est les questions. Comment tu le sais et comment tu as fait? Je sais que moi, si j'avais un de mes pouvoirs en fin de compte, mais il n'est pas palpable, j'ai une bonne vision des choses. J'ai une bonne vision des choses et j'ai une bonne intuition. Donc j'ai la vision de ce qu'il faut faire demain et j'ai l'intuition intérieure qui me dit OK, tu es bien connecté, c'est la bonne chose. Voilà, ça c'est mon super pouvoir. Eh bien, je fais en sorte de l'écouter et de ne pas l'écraser sur des tableaux Excel ou sur des prévisionnels ou sur des tableaux de bord ou sur. J'essaie de m'écouter intérieurement. C'est un équilibre de tout. Et est-ce que vous avez un super pouvoir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dit, mais oui, mais alors moi j'ai une capacité de travail extraordinaire. C'est un super pouvoir. Moi, je peux me concentrer très très longtemps sur une tâche. C'est un super pouvoir. Moi, j'ai un relationnel avec les gens qui est extraordinaire. J'ai un réseau de fous. C'est un super pouvoir. Moi, j'ai un contact humain qui est incroyable. Les gens m'adorent et je les adore. C'est un super pouvoir. Mais êtes-vous conscient de ça? Et peut-être que ce sont les gens qui sont autour de vous qui vont vous dire quel super pouvoir vous avez, en disant oh, c'est extraordinaire, qu'est-ce que tu fais bien? Voilà. Mais comme chez vous, c'est naturel, vous ne pouvez pas vous en apercevoir. Donc, c'est quoi votre super pouvoir? Il faut absolument le trouver. Et puis là, je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. J'espère que vous avez appris des choses, que je vous ai sensibilisé sur certaines choses. Et sur la conclusion, en fin de compte, la vision est une fonction de la passion personnelle de l'entreprise exprimée vers les clients, le marché et une intention de vouloir contribuer. C'est tout ça. Donc là, aujourd'hui, je pense que vous avez bien saisi les 5 piliers qui est la passion, qui est l'élément essentiel. C'est ce qui vous fait vivre. C'est 2, la vision, parce que la vision, c'est ce qui va vous donner votre route, même si elle n'est pas toujours claire, on sait dans quel sens. Il y a une résonance intérieure qui vous dit dans quelle direction il faut aller. Il y a la contribution, qu'est-ce que vous voulez apporter? Comment vous allez pouvoir transformer cette vision en concret par des services, des produits. Et il y aura l'ambition, c'est qu'est-ce que vous voulez construire de plus grand que vous, avec des partenaires autour de vous. Mais pour que les partenaires viennent avec vous, il faut absolument les emmener avec vous, qui croient à votre projet. Et il y a le rôle, le chef d'orchestre, le costume, la bonne taille. Rentrez dans le rôle qui est le vôtre. Voilà. Et c'est vrai que je vous ai donné beaucoup de questions. J'espère sincèrement que vous allez pouvoir travailler dessus, y penser, avoir certaines résonances en disant oui, mais c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça.
Et aujourd'hui, ce sont les 5 piliers de l'entreprise. Mon groupe, moi, je l'ai construit sur ces 5 piliers. Et c'est indispensable. Et je pense que ces questions-là, il faut les poser, les reposer, revenir dessus, les mûrir. Et je pense que tous les jours, inconsciemment, vous allez repenser à ça. Et quand vous allez devoir mettre un nouveau cours, un nouveau service, un nouveau produit en place, est-ce qu'il est dans l'alignement de votre passion, de votre vision, de votre contribution, de votre ambition? Est-ce qu'il est dans votre rôle? Quand vous allez employer quelqu'un avec vous, vous poserez la même question. Est-ce qu'il a le bon profil? Est-ce qu'il partage les mêmes valeurs, les mêmes croyances? Est-ce qu'il va dans la même direction? Est-ce qu'il est juste là pour taper sur une pierre? Ou il est juste là pour dire je remplis un créneau horaire et quand je rentrerai chez moi, je ferai quelque chose d'intéressant? Ou est-ce qu'il veut construire une cathédrale? Ou quelque chose de plus grand que lui pour mettre des âmes dedans? Qui veut servir? Eh bien, je pense que si vous répondez à toutes ces questions sur les personnes qui vous entourent, sur les produits que vous voulez proposer ou les services, vous allez voir que vous aurez beaucoup moins de déconvenus et qu'à chaque fois, vous tomberez dans le 100%. Vous serez juste à chaque fois parce que l'alignement, il est là. On pourra faire autant de tableaux Excel, d'études de marché, de tout ce qu'on veut. La seule chose qui est bon, c'est l'alignement entre vos croyances, votre vision, votre mission, votre ambition et comment vous voulez contribuer au monde meilleur. Si vous avez ça, tout le monde vous suivra, je vous promets. Je vous souhaite une bonne soirée. Il est tard aujourd'hui en France, il est 21h43. Merci de m'avoir suivi. J'espère vraiment avoir contribué à vous faire grandir. C'est ma participation. C'est comme ça que je souhaitais vous aider. Et merci à vous. Merci à vous. J'allais dire je vous embrasse, mais presque ça. Et bonne soirée et à très très bientôt. Et vous savez que vous pouvez me contacter par mail. Pas de souci. Si vous avez encore des questions, j'y répondrai. Merci pour vos conseils. Ouais, bah, c'est avec plaisir. Merci à toi, merci à vous. Et j'espère vraiment que ça vous a apporté le champ du possible et tout ce que vous pouvez faire. Encore une dernière chose, donnez-vous la permission de faire. Et bonne soirée. Profitez bien, au revoir.